Voici la véritable manière d'attirer de l'argent et ce que personne d'autre n'ose vraiment vous révéler. Dans cette vidéo, je vais vous partager l'algorithme exact que vous pouvez utiliser pour attirer de l'argent encore et encore à chaque fois. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mickaël de Motivation Mania. Si c'est la première fois que vous me découvrez, ici on parle loi de l'attraction, reprogrammation mentale, méditation, hypnose et surtout, on apprend ensemble à attirer une vie alignée avec notre version idéale. L'un de mes sujets préférés à enseigner, c'est l'argent. Oui, l'argent. Ce sujet encore tabou pour certains, mais qui peut devenir un véritable catalyseur de liberté quand on apprend à l'attirer avec clarté, fluidité et conscience. Je crois sincèrement que c'est l'une de mes missions, vous aider à vous reconnecter à l'abondance financière que vous méritez. D'ailleurs, j'ai toute une série de vidéos dédiées à ce sujet. Méditation pour l'abondance, techniques pour attirer de l'argent en 24 heures, pratiques pour lever les blocages autour de l'argent. Tout ça, c'est disponible sur ma chaîne, donc vous pouvez vous abonner. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager un processus précis en 4 étapes. C'est ce que j'appelle l'algorithme de la richesse. Une véritable astuce de vie qui, une fois intégrée, peut transformer votre rapport à l'argent et surtout vos résultats. Alors, si vous êtes prêt à accueillir plus d'abondance dans votre vie, prenez une grande inspiration. Cliquez sur le bouton j'aime juste en dessous pour poser votre intention. Et on passe à la première étape. Vous êtes prêts? C'est parti. Étape 1 de l'algorithme. Retirer la résistance. Ça paraît simple, oui je sais, mais crois-moi, la majorité des gens n'ont même pas conscience de la résistance qu'ils entretiennent vis-à-vis de l'argent. C'est ça, la vraie raison pour laquelle tu galères à attirer de l'argent. C'est aussi la raison pour laquelle tu n'arrives pas à le garder sur ton compte. Pourquoi tu te retrouves parfois à découvert ou pourquoi les grosses sommes semblent toujours inaccessibles, voire irréelles? Même les jeux de hasard, si tu n'y crois pas une seule seconde, comment veux-tu que l'univers t'envoie un gain inattendu? Tout ça, c'est de la résistance. Parfois consciente et souvent inconsciente. Et peut-être que là, tu te dis « Mais non, Mickaël, moi, j'ai pas de résistance à l'argent. Au contraire, j'en veux. » Et je te crois, tu n'as pas envie d'avoir de la résistance. Mais que tu le veuilles ou non, si tu n'attires pas encore ce que tu veux financièrement, c'est qu'il y a des pensées, des mémoires, des croyances qui bloquent le passage. Et c'est là que commence le vrai travail, le travail intérieur, le travail d'alignement. Alors, comment on la retire cette résistance? Voici ce que je t'invite à faire. Pense à ce que tu veux attirer. Pas juste plus d'argent, mais une vraie somme, un montant précis. Et maintenant, demande-toi, pourquoi tu veux cet argent? Et je te parle pas d'achat superficiel ou de petite envie passagère. Creuse plus profond. Est-ce que c'est pour te sentir libre? Pour souffler un bon coup, enfin? Pour ne plus avoir à compter chaque centime? Pour aider tes proches? T'offrir un cadre de vie digne de ce que tu vaux? Pose-toi la question. Qu'est-ce que cet argent changerait vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens quand tu y penses? Du soulagement? De la sécurité? De la légèreté? C'est cette essence-là que tu veux, pas juste les chiffres. Cette émotion que tu veux. Et maintenant que tu sais ce que tu cherches vraiment à travers l'argent, demande-toi, est-ce que tu crois sincèrement que tu peux l'avoir? Et là, tu vas commencer à sentir la résistance. Elle peut se présenter comme une petite voix dans ta tête qui dit « C'est trop beau pour moi, je ne mérite pas autant, je ne gagne pas assez pour attirer ça. » Ou « L'argent, ça vient seulement du travail acharné. » Tout ça, ce sont des croyances limitantes. Note-les, mets-les sur papier et sois honnête. C'est entre toi et toi-même. Parce que si tu ne fais pas ce travail, tu resteras coincé à l'étape 1. Et je te le dis franchement, cet algorithme fonctionne. Vraiment. Mais seulement si tu es prêt à te regarder en face et à libérer ce qui bloque. Donc, ne sois pas comme la majorité des gens qui veulent les résultats sans faire le boulot. Tu es différent. Tu es ici pour te libérer. Alors écris tout. Toutes tes peurs liées à l'argent. Peut-être que tu as peur d'avoir de l'argent parce que tu crois que ça va te changer, ou que tu vas en perdre, ou que les autres vont te jalouser, ou encore que ce n'est pas spirituel d'avoir beaucoup d'argent. Tout ça, ce sont des couches de résistance, comme les couches d'un oignon. Et tu dois les peler, une à une. Et une fois que tout est là, devant toi, noir sur blanc, je veux que tu relises chaque croyance. Et pour chaque pensée limitante, trouve une pensée de remplacement. Par exemple, moi j'avais celle de « l'argent ne vient que par le travail dur ». Elle devenait « l'argent peut venir à moi facilement de multiples manières ». Ou encore tu peux avoir « je ne suis pas fait pour être riche » qui devient « je mérite l'abondance, c'est mon état naturel ». Et tu répètes encore et encore.
Tu fais de ces nouvelles pensées tes affirmations. Tu les ressens, tu les vibres, tu les incarnes. C'est comme faire un grand ménage mental. Tu purifies ton champ vibratoire pour que l'argent puisse enfin circuler vers toi, sans résistance. Et je te le dis parce que je l'ai vécu. Le jour où j'ai commencé à croire sincèrement que l'argent pouvait venir à moi de partout, pas juste par mes clients ou mon travail, j'ai vu l'univers me répondre. Des virements imprévus, des chèques inattendus, des remboursements oubliés, de l'argent tombé du ciel littéralement. Alors ouvre-toi à cette possibilité et surtout, crois-y. Ce n'est pas un jeu mental, c'est une décision vibratoire. Alors fais vraiment ce travail. Parce que tout ce que tu veux est déjà là, derrière la porte de la résistance. Et cette porte, c'est toi qui choisis de l'ouvrir. Étape 2 de l'algorithme de richesse, pose ton intention. Ok, maintenant que tu as mis en lumière ta résistance et que tu as commencé à l'alléger, il est temps de poser ton intention. Et non, je ne te parle pas juste de dire « je veux 10 000 euros », comme on jette une pièce dans une fontaine. Non, ce n'est pas ça. Poser une intention, c'est bien plus profond que ça. C'est clair, c'est aligné, c'est vibrant. Demande-toi pourquoi tu veux cette somme. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que ça va t'apporter au fond de toi? Écris-le. Écris tout. Écris comment tu utiliserais cet argent, ce que ça changerait concrètement dans ta vie, la liberté que tu ressentirais, les décisions que tu pourrais enfin prendre sans stress, le confort que tu t'offrirais, les projets que tu lancerais, les gens que tu pourrais aider. Va loin dans les détails. Et ferme les yeux et visualise ta vie avec cette somme, comme si tu l'avais déjà reçue. Et maintenant, mets tout ça par écrit, au présent. C'est ce qu'on appelle le scripting. Tu peux le faire dans ton journal, dans ton téléphone, sur une feuille volante, dans les commentaires aussi, peu importe. Mais fais-le comme si tu racontais ta vie aujourd'hui en ayant déjà reçu cet argent. Tu pourrais écrire par exemple « Je me réveille dans mon lit douillet, sans réveil. Le soleil entre doucement par la fenêtre. Je sais que tout est payé. Je sens la légèreté dans ma poitrine. Je suis libre. Aujourd'hui, j'ai réservé un soin pour me faire du bien. Je vais aussi appeler mon frère pour lui faire une surprise. Je lui offre ce voyage dont il rêve depuis des années. » L'idée, c'est d'entrer dans la fréquence de ce que tu veux vivre. Donc résumons. Étape 1, tu retires la résistance. Étape 2, tu poses ton intention claire et alignée. Tu précises ce que tu veux vivre, ressentir, expérimenter grâce à cet argent. Et là, tu es prêt pour l'étape 3. Étape 3, ressens les émotions pleinement. C'est là vraiment que la magie commence à opérer. Mais attention, beaucoup de gens se perdent ici. Ils restent coincés dans leur tête. Ils essaient de forcer le fait de se sentir bien. Ils ferment les yeux, ils veulent visualiser, mais ils ne ressentent rien. Ou alors ils doutent. Et je vais te dire un truc, forcer, ça fonctionne pas. Tu ne peux pas tricher avec ton énergie. Tu peux répéter des affirmations toute la journée, mais si tu ne ressens rien, ça ne décollera jamais. Ce que je t'invite à faire, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Ressens, pleinement, authentiquement. Pas besoin d'atteindre un état de joie hystérique, pas besoin d'en faire trop non plus. Tu peux juste t'asseoir, respirer et ressentir la gratitude, la paix, le soulagement, la sécurité, le sentiment que c'est déjà fait, que c'est déjà là. Et si des larmes montent, laisse-les couler. Si un sourire se dessine, accueille-le. Si tu ressens une chaleur dans la poitrine, un frisson, un apaisement, c'est parfait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de ressentir. Il y a juste ta manière de ressentir. Certaines personnes préfèrent visualiser, d'autres méditer, d'autres encore aiment danser, écrire ou même parler à voix haute. Moi par exemple, j'adore passer par le corps. Je ferme les yeux, je respire profondément et je ressens comme si j'y étais déjà. Je laisse l'émotion me traverser. Et à ce moment-là, je sais que je suis aligné. Parce que ce n'est pas l'image mentale qui attire, c'est l'émotion que tu vibres. Donc je te le dis, étape 1, libère la résistance. Étape 2, pose une intention claire, vibrante, alignée. Étape 3, ressens profondément, ressens sincèrement. Étape 4 de l'algorithme de la richesse, sache que c'est déjà à toi. Bon, on arrive à une étape cruciale, l'étape 4. Et celle-là, crois-moi, c'est celle qui fait toute la différence. C'est l'étape qui relie tout ce que tu as mis en place jusqu'ici. Elle active ton travail intérieur. Elle transforme ton énergie en magnétisme. C'est simple, elle est la clé de voûte de l'algorithme. Et pourtant, c'est souvent la plus négligée. L'étape 4, c'est savoir avec certitude que c'est déjà à toi.
Pas juste en le disant du bout des lèvres, pas en essayant d'y croire pendant 2 minutes le matin avant de replonger dans le doute toute la journée. Non. Je parle d'un savoir profond, d'un ressenti qui vient de l'intérieur. Comme si c'était déjà là, même si tu ne le vois pas encore dans la matière. Et je vais être honnête avec toi. C'est l'étape qui m'a le plus challengé au début. Tu dis que tu crois, mais tu continues à agir comme si rien n'avait changé. Tu continues à penser comme avant, à te comporter comme quelqu'un qui n'a pas encore reçu. À douter, à vérifier, à calculer, à vouloir tout contrôler. Mais la vérité, c'est que si tu continues de vibrer depuis le manque, tu attires plus de manque. Point final. Et quand tu décides que c'est déjà à toi, tu changes ton identité. Tu penses autrement, tu ressens autrement, tu choisis autrement. Et ta réalité commence à s'aligner sans que tu aies besoin de forcer. C'est là qu'entre en jeu la foi inébranlable. Pas une foi naïve ou théorique, une foi puissante, calme, profonde. Une foi qui te fait dire « Je n'ai pas besoin de preuves, je sais déjà ». Ce n'est pas une question de si, mais juste de quand. C'est en train d'arriver, même si je ne vois rien encore. Tu comprends l'idée ? Mais voilà le hic. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Il veut du tangible, du mesurable, du rapide. Il veut des deadlines, des garanties, des confirmations. Alors bien sûr, au début, il va résister. Il va te balancer toutes sortes de pensées. Ah, et si ça marchait pas ? Pourquoi ça met autant de temps ? Je dois sûrement faire quelque chose de mal. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le manque de résultats immédiats n'est pas un échec. C'est juste un test de foi. Et c'est là que tu dois lâcher prise. Vraiment. Totalement. Quand tu veux tellement que tu t'agrippes à l'idée, que tu y penses tout le temps, que tu ressasses, tu envoies un message clair à l'univers. Je ne l'ai pas encore. Je ne crois pas que ça va venir. Et ce message, l'univers, il l'écoute bien. Mais quand tu es en paix et que tu es aligné dans la gratitude comme si c'était accompli, alors là, tu ouvres les vannes. Tu deviens un aimant. Et je te le dis avec tout mon cœur, c'est là que la magie opère. Pas dans le stress, pas dans la course contre la montre, pas dans l'ultimatum que tu poses à l'univers. La magie opère quand tu décides que c'est déjà fait, sans attendre quoi que ce soit. Et confiance, tu sauras que tu as vraiment intégré cette étape quand tu n'en feras plus une obsession, quand tu ne te demanderas plus quand ou comment. Parce que tu seras déjà dans l'énergie de celui qui a reçu. Et quelqu'un qui a reçu, il ne redemande pas, il remercie, il sourit et il vit. On récapitule les 4 étapes. Libérer la résistance, pose ton attention avec clarté, ressens les émotions comme si c'était déjà là, et sache profondément que c'est déjà à toi. Et ensuite, tu lâches. Tu laisses l'univers faire son job. Tu ne pousses plus, tu ne forces plus, tu ne vérifies plus. Tu vibres, tu vis, tu accueilles. Et oui, je sais à quel point cette étape peut être difficile. Moi aussi, je suis passé par là. Par les doutes, par l'attente, par l'envie de tout contrôler. Mais je peux te promettre une chose. Quand tu dépasses ça, tout change. C'est comme si le puzzle se mettait en place tout seul. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et active la cloche pour ne rien manquer. Je te mets également en commentaire et dans la description le lien de mon livre qui va plus en profondeur sur tous ces sujets abordés. Le mini-guide ultime de la loi de l'attraction. Je t'y montre comment attirer ce que tu veux en respectant ta nature, ton rythme et ta manière unique de fonctionner. Parce que l'abondance, ce n'est pas une formule universelle. C'est un chemin personnel. Je te dis à très vite. Merci, merci, merci.